Prière de repentance et de conversion. Frères et sœurs, la Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quiconque dit qu'il n'a pas péché, il s'est fait menteur, et la vérité de Dieu n'est pas en lui. Faites cette prière avec moi, car Dieu est prêt à pardonner quiconque reconnaît son péché et prend la décision de l'abandonner et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le péché peuvent apporter des conséquences néfastes dans la vie d'un homme ici sur la terre et au-delà. Après la mort, le péché, les conséquences de péché pourront toujours te poursuivre pour t'amener soit au ciel, soit aux enfers. Mais le Seigneur nous accorde ce temps pour que nous puissions nous repentir afin d'obtenir son pardon et que la vie éternelle soit confirmée en nous. Prions. Seigneur Jésus, après avoir compris que j'ai péché contre le ciel, contre mon prochain et contre moi-même, après avoir compris que j'ai dérangé l'ordre établi par Dieu en péchant contre les 10 commandements mais prescrits par l'Éternel, j'ai adoré et prosterné devant les idoles. Pourtant Exode 23:5 me dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne pourras te prosterner devant elle, tu ne les serviras point. Mais moi, je fais la chose. J'ai bafoué la parole de Dieu, j'ai bafoué ta parole au Seigneur, et j'ai pris ton nom en vain, et j'ai pris ton nom en vain en disant: qui est l'Éternel pour que je prenne garde à lui? Qui est l'Éternel pour que je me souvienne de lui? Qui est l'Éternel pour que je puisse penser à lui? Qui est l'Éternel pour que je le craigne? J'ai bafoué le jour de repos et refusé de fréquenter l'église de Dieu, ni de la respecter. Je n'ai pas honoré mon père, ni ma mère, ni non plus les parents des autres. Pourtant il est écrit en Exode chapitre 20, verset 18, « Honore ton père et ta mère, et l'Éternel prolongera tes jours sur la terre. » J'ai tué des 1001 manières. J'ai tué physiquement et même dans la pensée. J'ai éliminé les créatures de Dieu physiquement et même spirituellement, par ma pensée, par ma langue, par mon comportement et mes agissements. J'ai tué et attristé, choqué, troublé le cœur de plusieurs par des poisons multiples, par des venins, des paroles méchantes et des haines. J'ai détruit bien de foyers, des hommes et des femmes et des familles entières. Alors que la Bible dit en Exode chapitre 20 verset 13, « Tu ne tueras point ». Père Céleste, je reconnais avoir péché contre mon prochain. Étant marié, j'ai pris la femme de mon prochain, mon frère, mon voisin. J'ai connu sexuellement la fille d'autrui, la fiancée de l'autre. J'ai commis l'adultère. Comme marié. Étant célibataire, je suis sorti avec la femme d'autrui, le mari d'autrui, la fille et le garçon d'autrui. J'ai commis l'impudicité. Il est écrit en Hébreux 13:4 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les débauchés, les impudiques et les adultères. Père, aie pitié de moi. J'ai abusé des femmes, filles, j'ai abusé des femmes et filles d'autrui, et même violé les petites filles et gâché leur vie. J'ai abusé garçons et leur argent, j'ai pris leur argent sans donner en retour mon corps tel que je l'avais promis. J'ai déchiré le foyer d'autrui, récupéré le mari d'autrui, chassé les femmes et les enfants, et voici, j'ai mis beaucoup de gens dans le malheur. J'ai compris tout cela, Seigneur, que j'étais dans le faux. Aie pitié de moi. J'ai compris qu'il est dit en Exode chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Père d'amour, pardonne-moi. J'ai volé le bien d'autrui. J'ai déplacé le bien qui ne m'appartenait pas. J'ai porté des faux témoignages contre mon prochain. Le voilà arrêté, mis en prison. J'ai convoité le mari, la femme d'autrui et j'ai fini par sortir avec.
j'ai convoité le bien d'autrui, voiture, parcelle, maison, bœuf, âne, et quoi que sais-je encore, et j'ai fini par l'avoir ou le confisquer. Bref, Père Céleste, tout ce qui est bon, je le sais, n'habite pas moi et je ne le fais pas. Et j'ai fait ce qui est mal, ce qui est mauvais. J'ai transgressé la parole de Dieu. Je n'ai pas obéi à ta parole. J'ai commis l'homosexualité et le lesbianisme. Je fais les rapports sexuels avec homme, femme, femme. Seigneur, je laisse le sexe de la femme pour la bouche ou l'anus. Je reçois le sexe de l'homme dans ma bouche et il éjacule dedans. Oh Seigneur, je cours avec le chien et d'autres animaux. Pourtant, la Bible dit en Romains 1, 18, en 32, la Bible dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et la divinité, sa divinité bien sûr, s'y voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns contre les autres, les uns pour les autres, commettant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de l'intelligence, déloyaux, dépourvus de l'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, Dieu les a livrés dans leur égarement, qui connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Connaissant toutes ces choses, je reviens à l'Éternel. Je reviens à l'Éternel. Ô Père Céleste, je viens demander pardon au nom de Jésus. Pardon au nom de Jésus. Père, je me répands et décide de me convertir et d'abandonner ces viles et mauvaises pratiques. Je crois que Jésus a été humilié, méprisé, frappé et abandonné à cause de moi, à cause de mes péchés. Ésaïe 53, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, considéré comme puni et frappé de Dieu. Jésus était blessé pour nos péchés, brisé à cause des iniquités commises par nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus est mort à cause de nous. Il a versé son sang à la croix de Calvaire pour que nous soyons sauvés. La Bible dit: si le sang de boucs et de taureaux et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés procure la pureté de la chair, mais à combien plus forte raison le sang de Jésus peut donc nous purifier de toute œuvre morte afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Le sang de Jésus est venu car Jésus-Christ est venu donner sa vie pour racheter la nôtre qui était perdue dans le péché, la nôtre qui était perdue dans notre vaine manière de vivre. Il est venu donner son sang
donné sa vie, car Dieu dans sa justice il punit le péché alors qu'il fallait qu'il punisse le monde. Et nous sommes venus vers Jésus car il a été puni à cause de nos péchés, frappé à cause de nos iniquités. Et voilà pourquoi nous recevons les saluts, les pardons à son nom. C'est pourquoi nous demandons pardon, car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne nos égarements, pardonne nos offenses, pardonne Seigneur tout péché que nous avons commis, tout péché oublié, tout péché ancien, tout péché négligé, tout péché chéri. Pardonne Seigneur, libère-nous de ce péché. Nous ne sommes pas Seigneur capables de nous en débarrasser. Nous venons à toi au Père, aie pitié de nous, aie pitié de nous, libère-nous de nos péchés, libère-nous Seigneur. Nous venons auprès de toi, comme un cœur qui se répand après avoir compris ta parole. Seigneur, tu es le seul qui peut nous pardonner de tous nos péchés. Tu es le seul qui peut nous pardonner de tous nos péchés. Pardonne nos péchés et pitié de nous. Nous croyons, la Bible dit, tu es miséricordieux, tu es compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, j'ai compris ce que la Bible dit en Exode chapitre 20, que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Et il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Seigneur, je viens auprès de toi. Manifeste ta miséricorde. Accorde-moi ton pardon. Je crois, Seigneur, que tu pardonnes. Tu pardonnes un cœur qui reconnaît avoir commis de péché. Seigneur, un cœur qui se répand. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, tu dis, Seigneur, nous venons. Je viens, ô Seigneur, pour recevoir le pardon. Accorde-moi le pardon. Je crois cela dans mon cœur et je le confesse que le Seigneur me pardonne. À présent, frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses continuer ta prière après la prière que je vais faire pour toi. Père Tout-Puissant, voilà que mon frère et ma sœur a compris qu'elle avait commis de péché. Toi, tu nous as donné l'autorité, le pouvoir d'agir en ton nom, et tant que serviteur et ministre de Dieu, je viens prier pour mon frère et ma sœur qui s'est humilié, qui a accepté, Seigneur, le pardon que tu as offert à Golgotha, qui a cru, Seigneur, à l'œuvre que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a effectuée à Golgotha. Le Seigneur a ouvert tous ses veines, il a laissé tomber, couler tout son sang pour que le pécheur, le repentant, soit sauvé. Seigneur, accorde-lui le salut, accorde-lui la délivrance, accorde-lui la rémission de péché, accorde-lui, Seigneur, le salut, la repentance, la rémission de péché, purifie son âme. La Bible déclare, nous participons à l'aspersion des sangs de Jésus-Christ, que ce sang ôte ce péché selon qu'il est écrit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, ôte ce péché avec toutes ses conséquences, qu'il ne puisse plus vivre les conséquences de ses péchés. Libère-les, libère son âme, libère son esprit, son corps, son être tout entier. Seigneur, je prie pour ceux qui ont subi des chocs, ceux qui ont subi, Yahweh, des problèmes, Seigneur, que mon frère, ma soeur avait, Seigneur Dieu, posé comme acte, Seigneur, ceux qui sont choqués, ceux qui ont été, Seigneur, victimes de ces actes, Seigneur, soulage-les, libère-les, Seigneur, accorde-les une récompense d'une façon ou d'une autre, alors que tu es en train de pardonner le péché du pécheur. Seigneur, que la victime soit libérée, soulagée à cause de ton grand amour. Nous avons ainsi prié. Amen.